Mon monde s'est arrêté en une fraction de seconde. J'ai vu la couleur quitter le visage de mon bébé, ce bleu irréel envahir sa peau fragile comme une ombre glaciale. Autour de moi, tout est devenu flou, étouffé, lointain, mais mon cœur, lui, hurlait dans un silence assourdissant. Chaque battement résonnait comme un compte à rebours, chaque souffle représentait une éternité. J'ai senti la panique me dévorer de l'intérieur, une terreur si pure qu'elle paralysait mon corps tout entier. C'est à cet instant précis que j'ai compris que j'avais peut-être commis la pire erreur de ma vie. Et alors que je tentais désespérément de maintenir l'espoir, une pensée glaçante m'a traversé l'esprit. Et si ce moment marquait à jamais la frontière entre l'amour et la perte, entre la vie et un silence éternel que rien ne pourrait plus briser? Je me souviens du moment où tout a commencé comme d'une brume lourde qui ne voulait pas se dissiper. Mon fils était né trop tôt, minuscule, fragile, luttant déjà contre un monde dans lequel il était arrivé avant l'heure. Chaque respiration qu'il prenait ressemblait à une victoire. Chaque mouvement, aussi faible soit-il, était une preuve qu'il voulait rester. Pourtant, autour de moi, les voix étaient remplies de doutes, de statistiques, de probabilités froides comme de la glace. On me parlait de risques cérébraux, de complications irréversibles, de handicaps possibles. Je hochais la tête, mais au fond de moi, quelque chose refusait d'abandonner. J'étais à la fois une mère et une spectatrice impuissante de ce combat silencieux, déchirée entre l'espoir et la peur qui s'agrippaient à mon cœur comme des ombres persistantes. Chaque heure qui passait transformait mes pensées en un tourbillon incontrôlable. J'essayais de me convaincre que l'amour suffirait, que ma présence invisible près de lui serait une force capable de défier ce que les médecins affirmaient impossible. Pourtant, j'entendais chuchoter autour de moi que prolonger cette lutte était peut-être cruel, égoïste, injuste pour cet être si petit qui ne pouvait pas encore parler pour lui-même. Ces mots me hanteront pour toujours. Ils s'infiltraient dans mes rêves, dans mes silences, dans chaque battement de mon cœur. Je ne savais plus si je devais me battre pour le garder avec moi ou accepter l'idée terrifiante de le laisser partir. Cette hésitation m'a brisé bien plus que je ne voulais l'admettre. Quand la décision a été évoquée, elle n'a pas été annoncée avec brutalité, mais avec une forme de calme trompeur. On me parlait comme on parle à quelqu'un qu'on veut apaiser, presque comme si l'on voulait me faire croire qu'il ne s'agissait pas de la faim, mais d'un repos mérité. Pourtant, je sentais une douleur sourde monter en moi, une douleur sans nom, une douleur animale. Comment pouvait-on me demander d'accepter la disparition de mon propre enfant alors que je n'avais même pas encore eu le temps de le connaître vraiment? J'avais l'impression qu'on m'arrachait une partie de moi-même, lentement et méthodiquement, sans que je puisse crier, sans que je puisse fuir. Je me rappelle avoir fermé les yeux et avoir essayé d'imaginer un futur différent. Un futur dans lequel il grandirait malgré tout. Un futur dans lequel je pourrais entendre son rire, voir ses premiers pas, sentir sa petite main serrer la mienne. Ces images m'ont envahi comme un rêve interdit, un espoir presque cruel. Dans le même temps, une autre vision se frayait un chemin, sombre et terrifiante, celle d'un silence éternel, celle d'un vide impossible à combler. Entre ces deux mondes, mon esprit se perdait, vacillait, incapable de choisir une réalité à accepter. Je croyais encore qu'un miracle pouvait se produire, mais autour de moi, le mot irréversible revenait sans cesse, comme une condamnation. On me répétait que parfois, l'amour devait savoir lâcher prise. Mais comment une mère peut-elle apprendre à lâcher la vie qu'elle a donnée? Cette question me rongeait, me dévorait de l'intérieur. Ce jour-là, j'ai compris que certaines décisions ne sont pas seulement médicales ou rationnelles, elles sont gravées dans l'âme pour toujours, laissant des cicatrices que le temps lui-même ne peut effacer. Quand tout a été décidé, une étrange paix a semblé s'installer autour de moi, mais en réalité, c'était une paix mensongère, une trêve trompeuse avant la tempête. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait se briser dans ma poitrine. Je respirais de manière saccadée, retenant mes larmes comme si pleurer pouvait précipiter l'inévitable. On m'a dit doucement que ce serait rapide, presque indolore, une simple transition. Pourtant, chaque fibre de mon être résistait. Je sentais que quelque chose d'irréparable allait se produire, comme si l'univers lui-même retenait son souffle avec moi. Puis, presque immédiatement, tout a changé. Une urgence silencieuse s'est installée. Les secondes se sont transformées en éternité. C'est là que j'ai vu la couleur de mon fils changer, ce bleu inquiétant qui a figé mon âme. Ce n'était plus une simple décision abstraite. C'était une réalité brutale, nue, insupportable.
J'ai senti un cri monter du plus profond de mon être, mais aucun son n'est sorti. J'étais paralysée par la terreur, incapable de comprendre comment le temps avait pu me mener jusqu'à cet instant. Je me suis mise à prier, sans vraiment savoir à qui je m'adressais. J'ai supplié, imploré, marchandé en silence avec toute force capable de m'entendre. Je promettais tout, absolument tout, pourvu que ce moment cesse, pourvu que ce bleu disparaisse, pourvu qu'il y ait encore une chance, même minuscule. La culpabilité s'est abattue sur moi comme un poids écrasant. Je me demandais si j'avais signé une condamnation au lieu d'avoir offert la paix, et cette pensée était insupportable. Les battements de mon cœur résonnaient plus fort que toutes les voix autour de moi. Je n'entendais plus rien d'autre que le tumulte intérieur, ce chaos émotionnel qui me déchirait. J'avais l'impression que le monde se fissurait sous mes pieds, que la réalité se distordait, que rien ne serait plus jamais pareil. Chaque seconde était une torture, et pourtant, j'aurais donné tout ce que je possédais pour figer le temps, pour revenir en arrière, pour prononcer des mots différents, pour faire un autre choix. À cet instant précis, j'ai compris à quel point une décision prise sous la peur peut devenir le plus lourd des fardeaux. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que n'importe quel cri. Ce n'était pas seulement la vie d'un enfant qui vacillait, c'était tout l'équilibre de mon existence, tout le sens de mon rôle de mère, tout mon avenir qui se retrouvait suspendu à un fil invisible. Après cela, plus rien n'a semblé réel. Je me déplaçais comme une ombre habitée par une douleur qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Les gens autour de moi parlaient, tentaient de me rassurer, me disaient que j'avais fait de mon mieux, que je ne pouvais pas porter la responsabilité de tout, mais leurs mots glissaient sur moi comme la pluie sur une vitre froide. Au fond de moi, une voix distante répétait que j'aurais pu faire autrement, que j'aurais pu attendre, insister, espérer encore un peu. Je revis sans cesse ce moment dans mon esprit, comme un écho qui refuse de s'éteindre. Je repense aux possibilités que je n'ai jamais explorées, aux secondes supplémentaires que je n'ai pas demandées, aux miracles que je n'ai pas laissé le temps d'arriver. Ce n'est pas simplement la perte qui me hante, c'est le doute. Ce doute insidieux qui s'insinue dans chaque pensée, qui transforme même les souvenirs heureux en questions douloureuses. Je ne sais plus où s'arrête la réalité et où commencent mes propres reproches. Parfois, dans le silence de la nuit, j'ai l'impression d'entendre sa présence, comme un souffle léger, une énergie douce qui me rappelle qu'il a existé, qu'il était réel, qu'il était à moi. Cette sensation est à la fois réconfortante et torturante. Elle me donne l'illusion d'un lien toujours vivant, mais elle ravive aussi la blessure béante de son absence. Je suis coincée entre deux mondes, celui du passé que je ne peux pas changer et celui du présent que je ne sais pas encore comment habiter. Je commence à comprendre que la plus grande douleur ne vient pas seulement de la perte, mais de l'amour immense qui n'a jamais pu s'épanouir. Cet amour est resté suspendu dans le temps, sans destination, sans fin véritable. Il cherche une place en moi, mais ne trouve que des ruines émotionnelles. Je porte désormais cet amour comme un secret, comme une flamme fragile qui ne doit jamais s'éteindre, même si elle me brûle chaque jour davantage. À travers cette épreuve, j'ai découvert une facette de moi-même que je ne connaissais pas, une profondeur de souffrance mêlée à une étrange résilience. Je marche toujours, malgré le poids qui pèse sur mes épaules. Et même si mon cœur reste brisé, il continue de battre, comme un rappel douloureux et pourtant nécessaire que je suis encore en vie, et que mon histoire n'est pas encore terminée. Le temps passe, mais certaines blessures n'obéissent à aucune horloge. Elles suivent leur propre rythme, leur propre logique silencieuse. Je me surprends parfois à imaginer ce qu'il serait devenu, quel genre de regard il aurait eu, quelle voix aurait prononcé mon nom. Ces pensées sont comme des fantômes bienveillants et cruels à la fois. Ils me tiennent compagnie, mais ils me condamnent aussi à une nostalgie d'un futur qui n'existera jamais. Pourtant, au milieu de cette obscurité persistante, une petite lueur commence à apparaître. Ce n'est pas un oubli ni un pardon total, mais une compréhension lente et douloureuse que je n'étais qu'un être humain confronté à une situation impossible. Je commence à accepter que même l'amour le plus pur ne peut pas toujours sauver tout le monde. Cette prise de conscience est amère, mais elle m'apporte aussi une forme de paix fragile. Je réalise également que mon histoire peut servir à d'autres. Elle peut devenir un murmure d'avertissement, une main tendue vers ceux qui se trouvent à la croisée des chemins,
perdu entre la peur et l'espoir. Si mon expérience peut empêcher ne serait-ce qu'une seule personne de se sentir aussi seule que je l'ai été, alors peut-être que cette douleur aura un sens, aussi minime soit-il. Aujourd'hui, je porte en moi la mémoire de mon fils comme un trésor sacré, invisible aux yeux du monde, mais profondément enraciné dans mon âme. Il fait partie de moi, de mes choix, de mes silences, de mes prières secrètes. Même absent, il a bouleversé ma vie et façonné la personne que je suis devenue. Et personne, jamais, ne pourra effacer cela. Je continue d'avancer, non pas parce que la douleur a disparu, mais parce que j'ai appris à marcher avec elle. Elle est devenue une compagne constante, sombre et silencieuse. Mais elle me rappelle chaque jour à quel point la vie est précieuse, fragile et infiniment mystérieuse. Mon histoire n'est pas seulement une tragédie, c'est un témoignage de l'amour le plus profond, celui qui survit d'âge au-delà de la perte. La première leçon que cette épreuve m'a apprise est que chaque décision prise dans la peur peut laisser des cicatrices éternelles. Il est essentiel de prendre le temps de ressentir, de comprendre, de chercher la lumière même quand tout semble sombre. La vie est fragile, mais l'espoir possède parfois une force que l'on sous-estime dangereusement, surtout dans les moments les plus désespérés. La seconde leçon est que nous devons faire preuve de compassion envers nous-mêmes. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, et face à l'inconnu, nous faisons souvent ce que nous pensons être le mieux, même si cela se révèle douloureux plus tard. Le pardon intérieur est un chemin long, mais il est nécessaire pour continuer à vivre sans être prisonnier du passé. Si mon histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous une émotion, une réflexion ou une prise de conscience, alors je vous invite à ne pas rester silencieux. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette histoire et rejoignez cette communauté où chaque voix et chaque expérience comptent. Ensemble, nous pouvons transformer la douleur en compréhension et le chagrin en lumière,